Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance spéciale. Ça fait plaisir parce que je pense que c'est la première fois qu'on a quelqu'un pour les séances spéciales. Nous allons procéder à la lecture de l'ordre du jour qui se lit comme suit. Point 1, lecture de l'avis de convocation. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, élection municipale, achat de panneaux séparateurs. Point 4, analyse des opportunités d'économie circulaire pour la municipalité de Mandeville. Point 5, avis de motion concernant les nuisances. Point 6, dépôt de présentation du projet de règlement 235-2021-1. Point 7, demande de dérogation mineure 2021-0013. Hélène va vous le lire tantôt. C'est concernant le 38 5e Avenue. Point 8, une autre demande de dérogation mineure concernant le 734 rang Mastigouche. Point 9, demande de dérogation mineure concernant le 901 chemin du lac de Ligny. Point 10, demande de PIA pour la 28e Avenue. Point 11, demande de PIA concernant le chemin du parc. Point 12, période de questions. Point 13, clôture de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour accepter l'ordre du jour. Jean-Claude Charpentier, Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Administration. Élection municipale, achat de panneaux séparateurs. Soumission reçue, Solarium Optimum Incorporé, soumission d'une somme de 4 806 $ plus les taxes. Canva Design, soumission d'une somme de 5 270 $ plus les taxes. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 3623 datée du 13 septembre 2021 de Solarium Optimum Incorporé pour l'achat de panneaux séparateurs pour les élections municipales d'une somme de 4 806 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée avec la subvention du gouvernement du Québec prévue dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Cécile Gauthier, Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Analyse des opportunités d'économie circulaire pour la municipalité de Mandeville. Que la municipalité de Mandeville dépose sa candidature pour un mandat d'analyse des opportunités d'économie circulaire aux étudiants dans le cadre du cours en économie circulaire offert à la maîtrise en management et développement durable au HEC de Montréal. Le HEC, c'est une université située à Montréal. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier, M. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Réglementation, avis de motion. Avis de motion. On m'entend-tu bien? Oui. Moi, Alain Dubois, qui entend proposer lors d'une présente séance, une modification au règlement de nuisance numéro 235, dont l'effet est d'abroger le règlement portant le numéro 235-2021. Dépôt et présentation du projet du règlement qui est 235-2021-1. Moi, Alain Dubois, dépose le projet du règlement portant le numéro 2035-2021-1, abrogeant le règlement de nuisance du numéro 235-2021, dont l'effet est de prohiber l'usage d'utilisation des explosions des pièces pyrotechniques d'usage domestique ainsi que des pétards. Le présent règlement est disponible sur consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Merci. OK. Hélène va vous expliquer la raison pour laquelle le règlement a été abrogé. Le règlement est abrogé, bien, il sera abrogé lors de la prochaine séance du conseil officiellement, puisque l'application du règlement, ce n'était pas la bonne définition qu'on avait dans le règlement. Et il faut que toutes les municipalités de la MRC de Dautrey soient, dans la même longueur d'onde, adoptent le même règlement. Donc, ce n'est pas toutes les municipalités qui sont en accord. Ça va? Oui, merci. On va avoir une période de questions tantôt, monsieur. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure 2021-13, matricule 1432-53-2530. Propriété CISO 38 5e Avenue, le lot 4 123 239 du Cadastre du Québec, zone RB2.
La demande vise à autoriser un empiètement dans la marge avant d'une clôture et d'une haie de 2,3 mètres de haut à 0,5 mètres de la ligne de l'eau avant, alors que l'article 4.5.1 du règlement de zonage numéro 192 prévoit les conditions suivantes. En cours avant, la hauteur maximale pour une clôture ou une haie ne doit pas dépasser 1,2 mètre de haut. Le long de la ligne de l'eau avant, sur une profondeur de 1,5 mètre, aucun obstacle de plus de 0,70 mètre de haut n'est autorisé. Aucune haie ou clôture ne peut être implantée à une distance inférieure à 60 cm de l'emprise de la voie de circulation privée ou publique. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de permis, considérant que le terrain se trouve dans un cul-de-sac au bout d'un chemin municipalisé, considérant que la demande ne devrait pas causer de problème aux services publics, déneigement, ramassage des matières résiduelles, etc., considérant que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins, considérant que le refus de la demande peut porter préjudice au demandeur puisque les automobilistes peuvent virer sur son terrain, considérant que la demande déroge à la fois à la hauteur de la clôture et à la distance des lignes de l'eau et que rien n'empêche de respecter la proximité de l'emprise d'une voie de circulation, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée à la condition que la haie et la clôture soient à une distance minimale de 60 cm de l'emprise de la voie de circulation. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure à la condition ci-haut mentionnée, énoncée. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Denis Prescott propose. Qui seconde? Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de dérogation mineure 2021-14, matricule 1439-22-22-53, propriété sise au 734 en Mastigouche, le lot 5 116 209 du cadastre du Québec, zone F3. La demande vise à autoriser l'implantation d'un panneau solaire à 4 mètres de la ligne avant, en cours avant, alors que l'article 4.4.1.1 du règlement de zonage numéro 192 interdit l'implantation des bâtiments accessoires en cours avant. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de permis, considérant que l'aménagement du territoire évolue avec le temps et que le règlement ne prévoit pas de normes spécifiques pour les panneaux solaires, considérant qu'il y a une présence de milieux humides et qu'implanter le panneau solaire ailleurs serait non approprié, considérant que le refus de la demande peut porter préjudice au demandeur puisqu'il serait privé de son panneau solaire, considérant que la demande ne porte pas nécessairement préjudice aux voisins, considérant que l'implantation d'arbres entre le panneau solaire et la rue ne devrait pas nuire au panneau solaire vu l'orientation du terrain, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée à la condition que le demandeur s'engage, on va juste modifier pour un S, à planter et à conserver à perpétuité une bande boisée de conifères le long de son panneau solaire entre celui-ci et la rue. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure à la condition ci-haut énoncée. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jacques Martial propose et M. Alain Dubois seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de dérogation mineure 2021-15, le matricule 2040-21-21-88, propriété sise au 901 chemin du lac de Ligny, le lot 4 122 912 du cadastre du Québec, zone F6. La demande vise à autoriser la construction d'un garage résidentiel de 7,62 mètres de haut, plus grand que la maison, alors que l'article 4.4.3 du règlement de zonage numéro 192 prescrit que la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal et ne doit pas être plus élevée que 7 mètres. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de permis, considérant que la hauteur demandée semble mineure, considérant que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins puisqu'ils sont éloignés, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que déposée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que déposée. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Denis Prescott et M. Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui.
Demande de PIA 2021-16, le matricule 1534 17 48 37. Le lot 4 124 255 du cadastre du Québec, sur la 28e avenue, zone F1. La demande vise à autoriser l'installation d'un escalier temporaire pour se rendre au quai, considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de permis numéro 2021-0231, considérant que la pente abrupte nécessite l'installation d'un escalier, considérant que l'escalier est temporaire et sera enlevé durant les périodes de gel, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée à la condition que l'escalier soit bien ancré. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de PIIA à la condition ici mentionnée. J'aurais besoin d'un proposeur d'un appuyable. M. Alain Dubois propose. M. Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Demande de PIIA 2021-18, le matricule 1442 52 11 27. Le lot 5 116 739 du cadastre du Québec, sur le chemin du parc, la zone F10. La demande vise à autoriser les travaux dans la rive, incluant le retrait de morceaux de métaux. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que les travaux sont déjà faits, considérant que les travaux ne semblent pas constituer d'infraction au sens de l'environnement, mais qu'aux contraintes qu'ils peuvent en bénéficier en entourant la rive et son état naturel, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée à la condition qu'il soit rappelé aux demandeurs que tout travail dans la rive et les littoraux nécessite d'obtenir les autorisations au préalable. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de PIIA à la condition si haut énoncée. J'aurais besoin d'un proposeur d'un appuyable. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. T'as-tu autre chose? Nous sommes rendus à la période de questions. Pardon? Oui, bien, vous pouvez vous déplacer. Mettez votre masque, monsieur, pour vous rendre en avant. Bonjour, Bonjour. Jean-Claude Savoie. Ça fait 2 mois que je suis venu vous faire une présentation et après 2 mois, j'ai vraiment pas de réponse. Bon, c'est ça, Hélène a communiqué avec l'avocat de la municipalité. On a tous les détails du notaire, mais on voulait l'avoir plus vulgarisé, puis même que le maître Beaupré était dans le dossier dans le temps. Fait que c'est lui qui va vous l'emmener. Vous allez le recevoir, c'est sûr. Je ne suis pas inquiète pour le recevoir. Oui. Je vais le recevoir, soyez sans crainte, parce que je vais m'occuper que vous me répondiez. Mais je ne peux pas croire qu'une municipalité qui a signé des contrats, les contrats sont signés. Là. C'est parce que depuis février 2007, OK, il y avait eu une résolution en 2003 comme quoi c'était le 50 pieds était pour être fait. Puis après ça, après le 2007, le transfert a été fait à M. Rattel. Je ne sais pas de quelle façon. C'est pas moi qui étais maître dans le temps, là. Fait que, je comprends, mais les contrats doivent demeurer. Oui, un contrat, c'est un contrat. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'en 2007, c'est M. Rattel qui a pris possession du 50 pieds. Mais la municipalité a signé avec M. Rattel que comme de quoi qu'elle nous donnait un droit de passage de 50 pieds et que l'assiette du chemin, si jamais été changée, seule la municipalité de Mandeville avait le droit de changer l'assiette du chemin et devait payer les frais. Bien, c'est ça qu'on est en train de faire éclaircir parce que c'est pas nous autres qui étaient là. Mais regardez, c'est sûr que même si vous n'êtes pas là, vous êtes responsable. C'est vous autres, les élus. Bien oui, quand vous ne serez pas là, ce sera d'autres personnes. Bien. Mais c'est ça qu'on est en train de faire éclaircir. Là. Alors, je vous pose la question à vous autres. Je n'attendrai pas d'avoir s'il y a un nouveau maire pour savoir la question. Vous savez que ça fait un bout de temps que vous en parle. Faire attendre vos nouvelles. Merci. OK. Bonjour. Bonjour. Robert Bourdon de Lac-Mandeville. Oui.
Je pense que la question s'adresse à M. Dubois concernant les feux d'artifice et ces choses-là. En gros, ce que j'ai compris tout à l'heure de ce que vous avez lu, c'est que ça vient de la MRC d'Autrey et puis que le règlement ou la façon que ça va être mis en place, ça ne sera pas fait tant et aussi longtemps que toutes les municipalités ne sont pas d'accord. Il y en a qui accrochent. Il y en a qui accrochent là-dessus. OK. Mais en réalité, la MRC, c'est justement, on veut voter. Ils veulent nous faire voter tout le monde la même réglementation. Le même projet de nuisance des feux d'artifice. OK. Juste donner un exemple, cet été, ça a été le festival. Il y en a eu en maudit des feux d'artifice. Oui. Mais c'est... Moi, je parle personnellement, qu'est-ce qui est de 9h à 11h, c'est super. Mais les 3-4 heures du matin, là, ça, c'est l'enfer. Je comprends. Puis faire des feux d'artifice en plein bois, parce que là, ils font du camping, appeler les pompiers, eux autres aussi, ils veillent de dessous là-dessus. C'est ça. Ça fait que, puis les parties à 3-4 heures du matin, la musique accessible, ça aussi, ça l'est. Ça fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, mais que tout le monde va être d'accord, puis qu'ils vont avoir dit, OK, nous aussi, parce qu'il y en a peut-être 2-3, je pense, qui sont encore... Il y en avait 3 la dernière fois, puis de toute façon, c'est parce que pour le moment, tant que c'est pas adopté, c'est pas mentionné qui va le faire appliquer. La Sûreté du Québec ne veut pas le faire appliquer, puis les pompiers non plus. OK. Mais là, ça vient, si je comprends bien, le départ de ça vient de la MRC d'Autrey. Oui. Ça veut-tu dire que, parce qu'à un moment donné, je sais que vous n'aviez parlé un peu, que ça prenait une licence pour pouvoir les faire, il fallait aviser les pompiers, il y avait tout ça, puis là, tu pouvais le faire si tu avais toutes les conditions. Il y a un protocole. Ça, c'est plus vrai. Non, ça, je pense que ça, c'est encore vrai. Pour les feux. Le protocole. Pour les feux d'artifice. Pas pour les feux d'artifice, c'est pour faire un feu de foyer. Non, mais à un moment donné, c'était les feux d'artifice. Ça vous prenait votre licence pour être capable d'être un artificier. Ça a sorti de chez vous, ça. Ah là. oui, avec un Okay. artificier, Après ça, il fallait oui. aviser la MRC, il fallait payer les pompiers ou les aviser qu'il y avait un feu d'artifice. Ils venaient voir, puis il fallait que le terrain soit dégagé. En tout cas, il y avait un paquet de conditions, mais si tu respectais ça, tu pouvais le faire. Ça, c'est plus vrai? Avec des heures. Ah ouais, c'est ça. Mettons, à 10 heures, de 10 heures à 11 heures, on en fait comme ça. Ça, c'est plus vrai. Ça ne fonctionne plus. Ben, Ça fonctionne-tu encore ou ça ne fonctionne plus? Parce que là, ce que vous dites, c'est une interdiction totale. Pardon? Là, ce que vous avez dit tantôt, c'était une interdiction totale. Oui, mais vous parlez vous parlez d'un artificier, là. C'est pour ceux qui achètent des petits dans les dépanneurs. C'est ceux-là que c'est aboli complètement pour le moment. OK, regardez, présentement, là, on en a fait, nous autres, OK? Les autres années, puis on a eu ça, on a arrêté d'en faire. Puis là, cette année, il s'en fait partout. Ah oui. Pour moi, ça a Ah changé. oui, c'est ça. On les achète pas au dépanneur en passant, on les achète dans une chaîne d'artificier. Puis là, lui, il nous a dit, bien, si vous voulez avoir votre carte d'artificier, je peux vous donner un cours, puis je suis accrédité pour le faire. OK. Ah, OK, ça devient intéressant. Ça veut dire que si on irait chercher toutes les conditions qui sont là, oui, on pourrait continuer à en faire. Mais moi, je vous conseillerais, monsieur, d'appeler André Roberge. C'est qui André Roberge? Hélène pourrait vous donner les coordonnées pour l'appeler. C'est lui qui va être chef pompier. OK. Fait que vous allez être réellement bien renseigné, là. J'ai aucun problème. Ça, c'est ça. On va avoir l'information C'est ça. correcte, OK. là, parce que... C'est le meilleur moyen de le savoir, là, en Ben l'appelant. là, c'est ça, parce que là, on entend toutes sortes d'affaires, puis Ben, on ne c'est reçoit ça. rien d'officiel comme tel. Comme là, moi, on s'en venait ici, puis là, c'était comme quoi que c'était fini, c'était réglé, il n'y en avait plus. Ça veut dire qu'à quelque part, si on écoute ce que vous dites là, même vous autres, vous ne pourriez plus en faire. Non, avec un artificier, c'est différent. OK, mais c'est parce que tu n'as pas dit, ça, là. C'est ceux qui font des feux d'artifice, là. Moi, c'est juste mes grandes lignes que j'avais à lire OK. là-dessus. OK, Mais toi, non? c'est leur nouvelle réglementation qu'ils veulent faire. OK. Mais là, ça va être, si c'est adopté, parce que là, il faut qu'il en manque, bien, c'est là qu'ils vont tout élaborer le qu'est-ce qu'il y en est. OK. Puis qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est-tu un vote? C'est-tu comment ça fonctionne? C'est-tu le monde qui... C'est-tu les citoyens? C'est quoi? Non, C'est... nous autres, la MRC a demandé à chaque maire d'apporter la réglementation qu'ils ont fournie pour que ce soit uniforme partout. OK, puis c'est là qu'ils vous ont dit... C'est là qu'il y a 3 municipalités, je pense, que les conseils ne veulent pas adopter la Mais réglementation. tu vois, c'est marqué pour l'usage domestique. Oui. Ça, c'est ceux qui vont acheter au dépanneur, puis ils vont s'amuser à faire péter ça n'importe où. Mais sauf si toi, tu es professionnel, tu Il y a t'embarques deux pas affaires. là-dedans.
c'est ça. Il y a deux affaires, parce que c'est pas la même C'est ça. chose du tout. Le professionnel a le droit, OK. mais sauf le monsieur tout le monde qui va acheter ça, puis à 3-4 heures du matin, on va le faire péter parce qu'on est sur la brosse. Et ça, il y a un petit C'est une autre affaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Une dernière question. Pour ça, je m'en remercie. Les comités qui gèrent les lacs, comme le lac Mandeville, il y a un comité des citoyens du lac Mandeville qui s'occupe de ça. Est-ce que c'est sous votre gouverne à vous autres ou si c'est comment ça fonctionne? Peux-tu expliquer, là? Tu sais, il y a un comité du lac qui est formé, là, puis qui vend des drapeaux, mon lac, puis toutes ces affaires-là. Je veux juste savoir ça, c'est-tu sur la gouverne de l'hôtel de ville ou si c'est juste les citoyens, ou bien je dis ça, je me lève un matin puis je me dis, bon, regarde, moi, je vais être sur le comité. Je veux juste savoir comment est-ce que ça fonctionne, de un. Puis de deux, à savoir, y a-t-il quelque chose qui est prévu pour le lac Mandeville par rapport aux algues bleues? Parce que cet été, on a eu l'eau très, très haute, qui n'était pas comprenable. On ne sait pas ce qui est arrivé, là. L'eau est restée haute longtemps. Puis le chemin, où c'est qu'on passe sur le petit pont, qui est Monique, je ne sais pas si vous connaissez. Monique, Tout oui. ce que c'est, là, bon. Monique, il y a un puits dehors. Quand l'eau est haute dans le lac, son puits est comme quasiment inondé. Mais là, son puits était à sec, puis le lac était haut. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le puits et le lac. La rivière qui est là, je ne sais pas s'il y a un castor qui a fait un... Mais il y a quelque chose qui est arrivé là, mais ça a été comme ça, là, tard, au début, le quai, on met un quai comme d'habitude, bien là, il flottait. Puis il a flotté pendant quasiment 2-3 semaines. Mais on n'a pas vu jamais personne aller voir ce qui se passait là. Okay. Puis c'est un peu ça là, qu'on veut. C'est juste pour savoir, parce qu'il y aurait des choses à faire. Je sais qu'à un moment donné, ils ont fait des choses pour le lac, ça s'est beaucoup amélioré. Cette année, on a eu à peu près une semaine, je pense, qu'il y a eu du vert. Là. Puis toute là, l'eau est super belle encore. Mais y a-t-il quelque chose de prévu? Puis comment est-ce que ça fonctionne au niveau du voyons? Le comité. S'occupe de justement faire des choses pour qu'on en l'oreille. Chaque association de lac ou ça soit de territoire, ça peut être la Grande Vallée, c'est tout complètement indépendant de la municipalité. C'est les résidents du coin qui vont élire un conseil d'administration. Puis la seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a un regroupement de ces associations qui est formé par les présidents de toutes ces associations-là on appelle le RAM, ça s'appelle le regroupement des associations de Mandeville en environnement. Et puis, on discute de choses qui sont communes à toutes les associations. Mais le conseil n'a aucune interférence dans les décisions de n'importe quelle association. OK. Puis à ce moment-là, si on veut s'impliquer dans ce... Vous avez chaque association a son assemblée générale annuelle. Habituellement, ça joue entre le mois de juin puis la fête du travail. Là. OK. Puis à ce moment-là, ben il y a des gens qui sont élus, il y a des gens qui vont démissionner, qui ont fini leur mandat, etc. Fait que si vous voulez faire partie de l'association du lac Mandeville, oui, c'est là que vous pouvez y accéder. Okay. Et puis il y a le président, il y a toujours un secrétaire, un trésorier. En tout cas, fait que vous pouvez rejoindre, si vous avez des revendications, bien, vous en parlez à votre président, etc. Comme ce que vous mentionnez, à ma connaissance, bien, là, je ne sais pas pour le niveau du lac Mandeville, mais c'est effectivement, à la rivière, ça ne paraît pas que le lac est haut. Mais si vous êtes riverain du lac, bien, fait que probablement qu'il y a un barrage de castor entre la décharge du lac puis la rivière. On n'a pas été voir, mais peut-être qu'il aurait fallu qu'on fasse une démarche au comité ou à la ville. À ce moment-là, ce serait plus au comité. Habituellement, vous pouvez en parler à votre comité. Puis s'il y a un barrage, quelque chose, bien, il peut en parler à la municipalité. Mais il y a des associations, des fois, qui vont s'en occuper. Là, ils vont demander à quelqu'un pour le faire. Puis là, présentement, de la municipalité de Mandeville, y a-t-il quelque chose de prévu pour le lac Mandeville, pour les algues bleues, ou s'il n'y a rien de prévu de votre part, là, de traitement ou de quelque chose pour améliorer ça? Habituellement, c'est que l'association du lac Mandeville nous présentait des projets, puis qu'on a un budget pour appuyer. À ce que je sache, cette année, il n'y a pas eu de demande présentée de la part de l'association du lac Mandeville. La seule demande qu'on a eue cette année, je pense que ça provient du lac Hainaut. Puis le budget, je pense, c'est 5 000 pour toutes les associations. Puis je pense que le lac Hainaut, je pense qu'ils ont eu 5 500 cette année.
Fait que s'il y avait eu un projet de présenté est là pour de la part garder, du lac Mandeville, ben, il restait encore 3 500 piastres OK. Fait que dans à ce le moment-là, budget. vous Ça ne veut pas regardez dire les demandes. qu'il l'aurait eu en totalité, là, Non. mais il y avait une disponibilité de 3 500 pour appuyer le projet. Mais ça ne règle pas le problème des algues bleues, par exemple. Bien, je sais qu'actuellement, Ça aide à la longue, condition du lac Mandeville s'est améliorée, chose qu'on ne voit pas au Québec. Plutôt, la santé des lacs va se détériorer. Puis, justement, dû aux bonnes actions qui ont été entreprises au lac Mandeville, la qualité des bandes riveraines, etc., les vérifications des fosses septiques, les pendages, etc., la qualité est loin d'être extraordinaire encore, mais au moins la qualité s'est améliorée, puis je pense que ça valait la peine d'être souligné aussi. Ben, c'est ça, je pense qu'on est un des lacs qui s'est le plus amélioré, Oui. Oui. justement, dans ces conditions-là. Fait que ça, c'est bon. Puis s'il y avait des projets de mettre une fontaine ou quoi pour oxygéner Bien, je sais que ça a l'eau. déjà été mentionné justement pour oxygéner le lac davantage, mais encore là, ça, c'est une décision de l'association, puis ils ont juste à la soumettre à la municipalité, puis on va l'appuyer. Puis le déversement d'huile qu'il y a eu par rapport à il devait être au courant. Ça, certain. c'est une fausse alerte. Oui. C'était une fausse alerte, en fin de compte? Il n'y a pas eu de... Non, il y Ça, a c'est des gens réglé. qui sont venus C'est vérifier, réglé. puis ils ont dit que c'était causé justement par les pluies qu'on a eues au début de la semaine dernière. Puis comme on n'avait pas, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de pluie, là, ça a occasionné un Non, inversement. c'est pas des- celui-là. C'est pas Non. celui-là que je vous parle, moi. C'est l'autre, là, qui a tout ouvert. Ah, celui au lac Mandeville, là? Ouais. OK. Ça, Ça, c'est-tu réglé? c'est plutôt, ben, il me semble que ça devrait être réglé parce que notre inspecteur il s'est occupé de ça. Puis je sais qu'Agé Masquinongé est allé pour ça aussi. À ce que je sache, là, ça devrait être réglé. Ça devrait être réglé. L'environnement est allé aussi, oui. C'est ça. Ben, je vous Puis remercie. je sais qu'il infiniment. avait demandé pour qu'on défraie les... Mais comme c'était pas notre cause à nous, c'était pas... Non. Nous, c'était juste de constater puis il fallait prendre les mesures, là, mais on n'avait pas à défrayer les... Je sais que son terrain était ouvert tout l'été, puis là, c'est fermé. Je me suis dit, ça doit être... Merci beaucoup. De rien. Rebonjour, Jean-Claude Savoie. J'ai omis de vous dire que l'arpentage qui a eu lieu dernièrement, c'est dû au fait que M. Rattel a vendu les deux côtés du chemin. Puis il a respecté ce qu'il avait entendu avec Mme Joanne Martin et M. Rousseau. Alors, il a fait arpenter la partie où il avait garanti qu'il y aurait un droit d'accès pour Mme Martin. OK, fait que ça, c'est respecter l'emplacement du chemin, là. Si on, bien, pas un chemin, c'est un droit de Mais passage. ça ne respecte pas ma réglementation à moi. OK. OK, Parce ça que toi, tu reste- en avais un aussi, de Ben, ton ça- côté? Bien, c'est sûr. Si vous regardez le contrat, c'est marqué que, comme de quoi, que tous les gens qui ont été expropriés avaient un chemin de 50 pieds que la C'est ce que je vous ai remis l'autre jour. oui, là, je il y a sais, 2 mois, vous je l'avez l'ai lu. remis. Je l'ai lu au complet. Puis j'ai vu qu'il y avait une servitude de 50 pieds. Ben, c'est ça. Oui, mais il y avait une autre entente sur le contrat de Mme Martin. En Oui. 2010, ils ont signé un autre contrat pour lui donner son droit. Mais moi, tous les gens du lac Vaillancourt sont plusieurs qui m'ont communiqué. Là. Ils sont 7-8 propriétaires qui sont au lac Vaillancourt, puis ils passent sur ma terre. Puis eux autres veulent avoir leurs 50 pieds, puis avec raison, parce que moi, C'est je me pour ça, ça avait me été suis fait. engagé là-dessus. Oui, Fait oui, que- c'est pour ça que ça avait été fait. Puis c'est pour ça qu'on a envoyé les gens avec vous l'autre jour pour voir, pour vérifier ce qu'il en était, là. Oui, mais il y a eu confusion, là, un petit peu, hein, Mme Plourde, avec Régent, qui m'avait dit que comme de quoi, que c'était juste de m'occuper de régler avec Mme Martin, puis que la municipalité n'était pas impliquée. Pourquoi vous me parlez, M. Savoie? OK, parfait. Mais vous pouvez préciser, je vais- Bien, c'est parce que j'ai parlé 2 fois à Régent. Il m'avait dit quoi le matin, puis après ça, dans l'après-midi, il m'a rappelé pour me dire « Oublie ce qu'on s'est parlé le matin ». C'est pour ça que j'ai dit ça, là. À quel sujet? Qu'est-ce qu'il vous a demandé d'oublier? Bien, ce qu'on avait discuté le matin, là, parce que... Là, je n'étais pas présente, M. Savoie. Je Si le vous sais. me précisez, je vais pouvoir prendre des notes puis vérifier avec M. Ah, vous pouvez lui Bergeron. demander. Il m'a appelé 2 fois, il va vous l'expliquer. Comme je viens de vous mentionner, il m'a dit la première fois que ça ne regardait pas la municipalité, que c'était juste entre moi et Mme Martin. C'est ça que je viens de vous dire tantôt. Puis après ça, il m'a rappelé pour dire non, non, oublie ça, là.
Alors moi, là, après 2 mois... Je vais puis valider les- auprès de M. Bergeron, Oh, c'est puis on correct, va il y a vous pas rappeler. aucun Je lui demanderai problème. de vous rappeler pour rectifier les choses. Ah, non, il m'a appelé. Je viens de vous dire, Mais- il m'a rappelé pour dire au double. Mais M. Savoie, là, quand on va avoir la réponse de Maître Beaupré, là, vous puis Mme Martin, on vous fera venir au bureau, ça va se régler mieux avec les documents, puis se parler qu'en période de questions à une séance où c'est même pas à l'heure du jour. Là. Bien, je comprends. C'est à vous autres à m'inviter. Moi, je vais vous OK. expliquer. On va Merci. vous inviter. Bonjour, Joanne Martin. Bonjour, Mme C'est Martin. moi la personne concernée. La première fois, je suis retournée avec M. Bergeron avant que Jean-Claude Savoie et on se rencontre. Alors, on a regardé, il y a un point qui fait de sorte que, une borne qui fait de sorte que, lorsque je suis arrivée, pour moi, c'était tout, bon, j'ai compris à peu près à vue comme ça, mais lorsque M. Savoie est arrivé, puis on a mesuré avec les espaces, dans la partie expropriée, il a peut-être le 50 pieds pour M. Savoie. Sauf que quand on rentre avec le chemin, ça rentre sur ma terre où je ne suis pas exproprié. Et ce n'est pas à moi à donner le 50 pieds sur mon terrain. OK. C'est là le problème. OK. Fait que si on se rend compte, qu'on regarde, j'ai tous les schémas que j'ai reçus finalement, dont j'avais dit à Mme Plourde que je n'avais pas de documents. Je les ai reçus, j'ai compris où on en était rendu. Il y aurait peut-être une borne en question qui pose problème à cause de l'expropriation. C'est OK. celle-là qu'il va falloir qu'on règle ensemble. Puis qui l'a fait installer cette borne-là? C'est M. Rattel. Ce serait peut-être bon d'inviter M. Rattel aussi à la réunion. Ça serait drôle. Merci. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons terminer avec la clôture de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. C'est beau. M. Jacques Martial, M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Et je vous remercie de vous être déplacés. Je vous souhaite une belle fin de journée.